je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il m'a tout pré-prod. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi. En savoir plus. Les seuls rendez-vous où l'on découvre les potentialités sans tapage, les expériences sans complaisance, apport sans doute, expertise sans faille. En savoir plus, être des génies pour ceux qui ont un parcours. Auditeurs, auditrices de la radio Télé Soleil, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de presque partout. Nous vous disons grandement merci. Mesdames et messieurs, chers internautes de la chaîne YouTube En Savoir Plus TV, partout où vous nous suivez, nous vous disons grandement merci. Je suis votre humble serviteur, Gilbert Magie. Gilbert Magie, c'est moi, c'est mon nom. Et c'est dans le cadre de votre émission En Savoir Plus. En Savoir Plus, c'est une émission qui reçoit pour vous les grandes personnalités, les jeunes leaders qui ont marqué et qui continuent à marquer l'histoire de la province du Kasaï dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous les bourgmestres adjoints de la commune de Djibouba. Il s'appelle bien M. Gentil Bakenza. C'est lui qui est l'invité spécial de notre émission En Savoir Plus. Vous nous suivez sur la 88.7 MHz de la fréquence de la radio Télé Soleil. Nous vous disons grandement merci. Vous nous suivez sur notre page Facebook. Nous vous disons nous sommes déjà dans son bureau, dans son cabinet. C'est lui qui est l'invité spécial. Merci une fois de plus, vous tous qui avez toujours l'habitude de nous suivre. Bonjour et bienvenue, monsieur Gentil Bakenza, le bourgmestre adjoint de la commune de Djibouba. Merci, monsieur le journaliste Gilbert Magie. Je suis très content et heureux de te recevoir aujourd'hui dans mon petit bureau de la maison communale de Djibouba. Merci beaucoup. D'abord, nous vous disons grandement merci de nous avoir ici. C'est moi qui vous remercie parce que vous vous êtes déplacé pour venir. Et là, alors notre émission c'est En Savoir Plus. En Savoir Plus, comme je venais de le dire, une émission qui reçoit les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la province du Kasaï, l'histoire du pays dans leurs domaines respectifs. Ici, on ne parle rien que de la personne. Alors, nous connaissons bien M. Gentil Bakenza, et qui est le bourgmestre adjoint de la commune de Djibouba, un jeune. Et est-ce que nous pouvons aussi savoir qui est réellement Gentil Bakenza? Notre émission va tourner autour de votre parcours scientifique, politique et social. Qui est Gentil Bakenza? Merci beaucoup, cher journaliste Gilbert. Votre émission qui cadre dans le sens de promouvoir les personnalités politiques. Gentil Bakenza Moubiaï Albert, c'est ça même mon nom. Je suis un jeune, j'ai un parcours politique, j'ai un parcours scientifique et j'ai essayé un peu de bosser dans certains domaines. Gentil Bakenza Moubiaï, j'ai reçu mon diplôme de CAP à l'Institut Djiko Dieto à Kananga, à la télé. Dans la province du Kasaï. Aujourd'hui, central dans le cas, c'était le Kasaï occidental, aujourd'hui démembrant des provinces. C'est là où j'ai décroché mon diplôme en littéraire. Ok. Et qu'est-ce qui vous avait motivé de faire cette option? J'étais quelqu'un qui aimait trop la poésie. Ok. Et Cicéron m'inspirait trop. Voilà, Cicéron. Cicéron m'inspirait trop. C'est ce qui m'avait poussé de faire la littéraire. J'avais une certaine vision. Voilà. Est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir fait cette option à l'humanité? Je n'ai jamais regretté. Ok. Et j'ai étudié aussi au complexe scolaire Gédéon. Ici à Chicago. J'ai changé le domaine des commerces. Comme je vendais les poissons salés, j'ai commencé à faire l'Angola. Je partais en Angola, acheter les marchandises, En tout cas. des farines, des fromages, du sucre, du riz. Je ramenais même les ciments. Vous avez fait ça? C'est ça mon parcours. J'ai des témoignages. Et c'était où votre point de vente? C'était au niveau de Sokagic, dans les dépôts de Mongier Vincent. Okay. Matala, je vendais avec son jeune frère Diedo Matala qui a quitté ça au moment où je vous parle. Entreprendre et revenir sur un parcours académique. Voilà. Nous sommes de la 3e promotion à l'université de Chicago. Donc je salue la mémoire du grand professeur
professeur ordinaire Grégoire Moujabata Mazembe, qui nous a encadrés. Et là, je pense que ce sont des enseignants qui peuvent vous témoigner de lui. Alors, vous êtes vous êtes ressortissant de l'université de Chikapa. Actuellement, l'université Mbimbi. Vous avez fait quelle faculté? J'ai fait sciences politiques administratives. Sciences politiques Je suis politologue de formation. Politologue de formation. Tel que vous êtes, vous avez accepté d'évoluer ici à Chikapa. Avec votre trempe, avec ce que vous avez aujourd'hui, vous avez accepté d'évoluer dans une université locale. Mais je suis natif d'ici. C'est une grande université. Et il y a des ceux-là qui sont passés par là, qui sont des grands hommes dans la société. Donc, vous êtes... et je vous dis, ici dans l'État, c'était une grande université parce qu'il y avait, avec la logique qu'avait M. l'abbé Grégoire Moujabata Mazembe. Et tous en comité à l'époque. Je salue aussi la mémoire de ce qui a été toujours juste et ça s'est bien passé. C'est vraiment très bien. Mais je me pose encore la question, c'est qui vous avait motivé de faire les sciences politiques et administratives? Ce qui m'avait motivé, moi-même, j'étais déjà un politique. Je vivais dans une famille politique, dont certains de mes collègues d'ailleurs dans l'État, comme tu demandes à M. Koula, on m'appelait Yachiki. Yachiki. Voilà. Je me promenais qui à Mounière. Ah, moi j'ai oublié mon Mounière, oui. Merci beaucoup, nous avons fini avec ce parcours scientifique. Comme vous le connaissez très bien, il est aussi cadre de l'IDPS. Oui. Vous l'êtes? Je le suis. Ça, c'est ma foi. Donc, je serai combattant jusqu'à ma mort. Il ne faut pas dire ça. Je dis, je serai combattant jusqu'à ma mort. Donc, j'ai dans le 20 ici, le sang qui pousse, c'est le sang de l'IDPS. Voilà. Et avant que vous deveniez militant de l'IDPS, je peux le dire, cadre, membre de l'IDPS, est-ce que vous avez déjà signé une autre fiche d'adhésion dans un autre parti politique? Dans ma vie, je n'ai jamais envie ou connu un autre parti politique à part l'IDPS. Pour une petite histoire, j'avais encore 14 ans. Donc j'ai fait mon premier cachot. J'avais 14 ans. Ça vous parlez déjà de votre parcours politique. Donc, je suis dans les parcours politiques. Donc j'ai été arrêté avec les membres de l'IDPS. Dans le temps là, je n'avais pas encore assigné la fiche d'adhésion par rapport à mon âge. Mais j'ai participé dans des activités du parti. J'ai participé depuis à l'âge de 14 ans. Peu à son âme, il y avait un papa, un combattant qu'on appelait Luté, un président cellulaire. Là, vous êtes là à Kinshasa? Là, c'était à Kanana. Là, c'était à Kanana. Et jusqu'à tel point que j'ai signé ma fiche d'adhésion de l'IDPS. J'ai commencé de là, en tant que militant. Pas comme militant d'abord comme sympathisant. Sympathisant, militant, membre, cadre, aujourd'hui au cadre. Parce que celui qu'on appelle au cadre dans l'IDPS, c'est celui qui a assumé une fonction au sein du parti. On peut être tous cadres, on peut s'appeler au cadre. Mais le dos cadre existe. Oui, existe, bel et bien. Tu peux assumer les fonctions de l'État, mais assumer aussi une fonction au sein du parti, c'est une autre chose. C'est pourquoi j'ai un parcours au sein de l'IDPS. Un parcours au sein de l'IDPS. C'était quoi votre motivation de vous adhérer à l'IDPS? À cette époque, il n'y avait pas nous, il y avait PPRD, il y avait tant de partis, mais vous avez pris les risques pendant qu'à cette époque-là, l'IDPS n'était pas au pouvoir. Notre leader, les gens dans l'IDPS, ce n'était pas pour le pouvoir. C'est vrai. Je n'avais pas envie l'IDPS parce que quand j'entre à l'IDPS pour avoir un poste. C'était l'idéologie et les projets de société qu'avait l'IDPS qui m'avaient fait à ce que je puisse admirer. Un conseil pour les jeunes qui s'adhèrent aujourd'hui dans des partis politiques pour avoir du boulot et des opportunités. Vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours regretté, ça me fait rire par moment. Quand je vois les gens de ma génération, aujourd'hui, il est dans un parti politique. Pendant la journée, il est dans un autre parti politique. Le soir, c'est que vous cherchez quoi? Vous savez, en politique, il faut être constant. Aujourd'hui, si moi, j'ai quitté l'IDPS, dans quel parti politique où je peux aller adhérer
et que je sois connu comme je suis connu à l'UDPS. Ça, c'est. Aujourd'hui. C'est dire qu'il y avait voulu que je sois, que je vive dans des conditions dont j'ai vu aujourd'hui. Franchement. Non, peut-être que vous n'êtes plus satisfait de cette récompense. Mais c'est un tremplin pour moi. Ah, ok. C'est un tremplin. Il faut d'abord commencer quelque part. Ah, ok. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Alors, ça c'est la dernière question et vous aurez un message. Pour devenir dans la vie comme monsieur Gentil Bakenza Albert, bourgmestre adjoint de la commune de Djigumba 1, éternel cadre de l'UDPS, il faut voir dans la vie. Les attitudes. C'est important pour surtout la jeunesse. La première des choses, il faut d'abord avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu. C'est être un homme de principe. Un homme de principe. La foi en Dieu est un homme de principe. Et être constant de vous-même. Être constant de vous-même. Il ne faut pas être quelqu'un qui envie les autres. Il faut vivre ta vie telle que ça est. Ceux-là qui ont posté, je me rappelle d'abord de ma publication. J'ai dit, tu es notre Josué, tu vas nous ramener jusqu'au Canaan. Je regarde encore ma publication, je l'avais capturée. En 2017, après la mort. Quelle prédiction! Oui, j'ai prédit, moi, à 15 ans. J'ai fait ma publication en 2017. Je dis, nous avons perdu notre Moïse qui était tu es notre Josué. Et c'était peut-être Crispin Mukendi Mubukasa. Nous sommes connus, on s'aime tous les lits de presse comme fils maison. Je suis parmi ceux-là